je suis très heureuse de vous présenter l'Emoticocotte. Un outil pour les parents, un jeu pour les enfants à partir de 3 ans. À l'arrière, vous avez les différents objectifs du jeu. Premièrement, apprendre à reconnaître ses émotions, les nommer et les décrire. Deuxièmement, découvrir des respirations de pleine conscience et des postures de yoga. Troisièmement, partager un moment de détente et de complicité avec son enfant, chose qu'on a bien sûr toujours besoin. Quatrièmement, prendre l'habitude de gérer ses émotions grâce à une respiration ou à une posture. Alors la boîte peut s'ouvrir ou bien rapidement pour attraper la cocotte directement, ou bien entièrement afin d'avoir accès aux descriptions des différentes postures et des différentes respirations. Alors comme vous voyez, il y a un travail sur la peur, la colère, la joie et la tristesse, qui sont les 4 émotions de base. Dans la boîte, il y a la cocotte, qu'il faut simplement ouvrir en mettant ses petits doigts en dessous. Voilà. Et il y a le mode d'emploi. Le mode d'emploi explique les différentes façons d'utiliser la cocotte et donne pas mal de conseils aussi sur la gestion des émotions des petits. Alors la première façon d'utiliser la cocotte, c'est simplement dans le but d'apprendre à découvrir, d'apprendre à gérer ces différentes respirations et ces différentes postures. Donc c'est à faire le plus souvent possible. Alors on demande à l'enfant Je de préfère choisir utiliser un la chiffre, cocotte 1, comme 2, ça, 3, c'est par plus exemple. facile. Et ensuite, on demande à l'enfant de choisir l'émotion. Alors, ou bien c'est l'émotion qu'il ressent au moment même, ou bien ça peut être l'émotion qu'il a ressentie pendant la journée, ou bien ça peut même être une émotion qu'il ressent régulièrement. Donc ça, c'est vraiment lui qui peut choisir. C'est important également de l'écouter à ce moment-là et d'essayer qu'il décrive pourquoi il a ressenti cette émotion, qu'il verbalise ce qu'il a ressenti. Alors une fois qu'il a choisi son émotion, admettons ici dans ce cas-ci, il aurait pris la peur, on ouvre la cocotte et là il y a un choix, dans ce cas-ci, ou bien la respiration de la moustache ou bien la posture du chat. Alors on a bien sûr de nouveau le descriptif si jamais on ne sait plus comment effectuer cela. Et j'insiste sur le fait que la posture ou la respiration doit être faite avec l'enfant. C'est vraiment un moment de détente, un moment de partage, un moment de complicité où l'enfant sent qu'on l'écoute, qu'on est avec lui. Alors, la deuxième façon d'utiliser cette cocotte, c'est en cas de crise. Alors, en cas de crise, il faut savoir que c'est très compliqué pour un enfant de dire qu'il est triste, de dire qu'il est en colère, de dire qu'il ressent de la peur. Donc ce que je vous propose, c'est de lui dire simplement « Je vois que tu es en colère. Je te propose de faire une petite respiration ou une posture de la cocotte. » Alors, ou bien vous avez la cocotte sous la main, vous la ressortez et vous refaites la procédure. Ou bien, on peut le faire également de mémoire, une fois qu'on a bien sûr appris les postures et les respirations. C'est vrai que moi j'ai choisi des respirations et des postures plus précises pour chaque émotion. Par exemple pour la peur, j'ai pris la respiration de Superman qui donne confiance, la posture du guerrier, etc. Mais il faut savoir que toutes les postures de yoga et toutes les respirations de pleine conscience aident les enfants, mais aussi les adultes, à gérer leurs émotions. Voilà, j'espère qu'avec ce petit jeu que j'ai créé avec amour, je vous avoue, vous permettra également de vivre des moments sereins en famille, des moments de complicité avec votre enfant et qu'il sera capable de gérer ses émotions. À bientôt!